Salut à toutes et à tous! Donc, on vient de parler de multiplication. Bien sûr que lorsqu'on parle de multiplication, on aime parler aussi de l'opération inverse, qui est la division. Donc, la prochaine section, je vais vous montrer comment diviser deux nombres complexes. Par contre, avant de pouvoir parler de division, il va falloir introduire le concept de la conjuguée. Donc, si on commence avec un nombre complexe non nul, a plus bi, et qu'on a sa forme polaire, donc son module fois le cos de phi plus i fois sin de phi, alors le conjugué du nombre complexe z, qu'on va appeler z bar, est simplement le même nombre complexe, mais la partie imaginaire va changer de signe. Donc, on va passer de plus bi à moins bi. Donc, du point de vue polaire, qu'est-ce qu'on change? On change l'argument de phi à moins phi. Donc, simplement parlant, le conjugué d'un nombre complexe, donc si on commence avec z plus bi, le conjugué d'un nombre complexe, c'est comme si on regardait le nombre complexe z dans le miroir, où ce que le miroir, c'est l'axe réel. Donc, si on pense à R comme un miroir, puis on prend la réflexion du nombre complexe z plus bi, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, boum, on va obtenir un nombre qui est aussi loin que qui était originalement, donc avec le même module. Donc, on parle de la distance de z ou de son conjugué, c'est la même chose, mais son angle passe de phi, donc l'angle du nombre original était phi, le conjugué, c'est moins phi. Donc, ici, sur mon dessin, si mon angle était de 30 degrés, alors l'angle du conjugué serait de moins 30 degrés. Donc, puis du point de vue cartésien, on peut voir que le nombre complexe z va avoir la même partie réelle que z bar. Donc, si je le dessine, pouf, donc là, le point au bout là, qui manquait de dessiner, donc là, mon z bar, je passe de A à A. Donc, la partie réelle, reste absolument la même, donc c'est A. Mais la partie imaginaire, je suis parti de B à moins B. Donc ici, je peux voir là, sur mon axe imaginaire que j'ai moins BI au lieu d'avoir BI. Donc, c'est simplement une réflexion. Donc, ici, le 2 points en commun. Donc, si on décrit sous forme polaire, là, donc ça, c'est important, ça fait partie de la définition. Donc, si je vous demande comment loin qu'est la valeur absolue de z bar, mais c'est la même chose. C'est absolument la même chose que la valeur absolue de z. Puis si je vous demande c'est quoi l'argument, mais c'est moins l'ancien argument. Okay? Donc, je change le signe de l'argument pour l'argument de z bar. C'est un peu étrange pourquoi on parle de ça en ce moment, mais l'idée ici, c'est qu'on veut diviser, puis la conjuguée va faire partie, si on veut, là, de l'équation. Mais si la question, c'est juste de conjuguer des nombres, qui est typiquement pas quelque chose qui va nous intéresser, nous, on va s'intéresser à diviser les nombres complexes, mais on peut vous demander de conjuguer des nombres complexes. Donc, j'ai quelques exemples pour vous en dessous. Donc, conjuguer, c'est simplement changer le signe de la partie imaginaire. Donc, si j'ai 3 moins 4i, je fais juste changer le moins 4 en plus 4, donc ça va donner 3 plus 4i. Donc, c'est juste la partie imaginaire 5 qui change. Moins 5 plus 7i va devenir moins 5 moins 7i. Le conjugué de moins 2i va simplement devenir 2i. Puis la conjuguée de moins 5, si mon nombre est purement imaginaire, va rester le même, donc va rester moins 5. Donc, calculer des conjugués, c'est pas compliqué. C'est un peu le but ici, parce qu'on va essayer de transformer, on va définir une division avec des conjugués en sachant que, bon, conjuguer, c'est pas si compliqué que ça. Donc, une fois qu'on a défini le conjugué, la prochaine étape qui va nous mener vers la division, c'est de parler de l'inverse. Parce que la philosophie ou mon approche avec la division, c'est de garder en tête une multiplication. Qu'est-ce que je veux dire par là? On pourrait dire, c'est un peu creepy, mais on pourrait dire que quand tu fais 5 divisé par 2, c'est la même chose que faire 5 fois une demi, ou ce que une demi, c'est l'inverse de 2. Donc, ça va être exactement la philosophie ici, c'est lorsqu'on va diviser par un nombre complexe, on va simplement le multiplier par son inverse. Donc, définition de l'inverse. Donc, c'est quoi l'inverse? Supposons qu'on a un nombre complexe non nul et qu'on a sa forme polaire. Donc, un nombre complexe non nul, l'inverse ou la réciproque de z, qu'on va dénoter par z à la puissance moins 1, c'est un nombre complexe tel que lorsqu'on multiplie z par son inverse,
on obtient 1. Comme, c'est la même définition. C'est quoi l'inverse de 2? Ben, l'inverse de 2, c'est 1/2, parce que 2 fois 1/2, c'est 1. C'est quoi l'inverse de moins 3? Ben, c'est moins 1 tiers, parce que 3 fois moins 1 tiers, c'est 1. Donc ici, notre inverse, c'est ce nombre complexe-là qui va nous redonner le chiffre 1. Puis puisqu'on sait que la forme polaire du nombre 1, le nombre 1, il est à 1 unité de distance avec un argument de 0, si je cherche un nombre complexe qui est tel que lorsque je vais le multiplier, donc si je pars de z puis je veux le multiplier par un nombre z inverse qui va me donner 1, mais il faut que le module de cet inverse-là est tel que lorsque je vais le multiplier par le module de z, ça me redonne 1. Donc, si je sais par exemple, donc je vais utiliser des chiffres pour mieux expliquer, si je sais que mon nombre complexe est à une distance de 2 unités de l'origine, il va falloir que je multiplie par un nombre qui va être à 1/2. Donc, pour que lorsque je multiplie 2 par 1/2, ça me redonne 1. Donc, la première propriété de cet inverse, le module de l'inverse, donc la valeur absolue de z inverse, ça va être bien sûr 1 sur la valeur absolue de z. Puis qu'est-ce qu'on va faire avec l'argument? Donc, si on sait par exemple que l'argument c'est 30 degrés, puis je veux le multiplier par quelque chose qui va me donner 0, puisque je dois additionner les arguments, mais l'argument de l'inverse, j'aurai pas le choix, il va falloir que ce soit moins phi. Donc, si je veux juste l'écrire là, pour juste en remarque, donc comme ça, lorsque je regarde z fois z inverse, que je vois comme une multiplication, c'est la norme de z fois la norme de z inverse, donc la norme de z inverse qui va être 1 sur z fois cos de l'argument de z qui est phi, plus l'argument de z inverse qui est moins phi, plus i fois sin de phi moins phi. Puis là, je le vois, là, ça va faire exactement ce que ça doit faire. La norme, la valeur absolue de z fois 1 sur la valeur absolue de z, bien, ça va me donner 1. Puis phi moins phi, ça va me donner 0. Donc, je vais retrouver ma forme polaire du nombre 1. Donc, mon nombre complexe, mon inverse, son argument, sa valeur absolue, c'est 1 sur la valeur absolue de z, puis son argument, ben, c'est moins l'argument du nombre original. Puis visuellement, donc c'est toujours intéressant, à mon avis, de regarder qu'est-ce qui se passe avec l'inverse. Qu'est-ce que ça veut dire géométriquement, l'inverse? Donc, encore une fois, là, j'ai mon z classique, supposons que z est égal à a plus bi, donc la partie réel est A, la partie imaginaire c'est B, ou sur l'axe imaginaire j'ai BI. Donc, où est cet inverse? Encore une fois, ici, juste pour nous aider à un petit peu mieux illustrer ce qui se passe, j'ai juste fait à semblant que ma distance de l'origine c'est 2. Donc, si je cherche un chiffre qui va aller canceller ce 2-là, donc je cherche un chiffre dont sa valeur absolue va être 1/2. Donc, il va être sur le cercle suivant. Poum. Donc ici, je sais que ma valeur absolue est quelque part sur mon cercle ici. Il faut juste que je trouve le bon angle. Puis par définition, ce bon angle-là, entre guillemets, ben, c'est l'angle qui va canceller le phi. Donc, il faut que j'aille dans l'autre direction. Donc, il faut que j'aille moins phi. Donc, il y a juste un chiffre. Il y a juste un chiffre qui va me donner l'inverse, puis va être exactement sur ce point-ci. Donc, ce point-là va représenter z inverse. Donc, je peux voir là la valeur absolue de z inverse, mais ça va être la même chose que 1 sur la valeur absolue de z. Donc, si j'avais 2 pour z, ben, j'ai environ 1/2, pas environ, mais j'aurais 1/2 pour z inverse. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on pourrait faire là, à la règle et au rapporteur d'angle. Donc, si je vous dessinais un point puis je vous demandais de dessiner l'inverse, la première chose que tu fais, ben, tu mesures, Donc, tu mesures la distance entre le point et l'origine. Une fois que tu trouves la distance, mais tu fais l'inverse. Donc, dans ce cas ici, si j'avais 2, l'inverse serait 1/2. Bien sûr, j'ai un cercle de possibilités. Donc, j'en ai un gros paquet de points qui sont à 1/2 distance de l'origine. Lequel que je choisis sur ce cercle-là, mais si mon angle original était, disons, de 30 degrés, mais pour le canceller, je vais avoir besoin de moins 30 degrés. Donc, il y a juste un point qui va être sur le cercle de rayon, dans ce cas ici, 1/2, avec un angle de moins 30 degrés. Puis si je multiplie z inverse par z, ben, je vais retomber direct sur 1. Donc, c'est le chiffre qui va aller canceller 1 par multiplication.
Donc, ça, c'est vraiment la représentation géométrique. Encore une fois, on remarque, là, donc c'est quoi la norme de z inverse? C'est 1 sur la norme de z. C'est quoi l'argument de z inverse? Mais c'est moins l'argument de z. OK, donc, puis moins l'argument de z, donc petite remarque qui va être importante, mais ça, c'est la même chose que l'argument du conjugué. OK, donc on sait que le conjugué a aussi cette propriété-là d'avoir l'argument de z, mais fois moins 1. Donc, ma prochaine remarque ou mon dernier truc que je vais faire qui va être extrêmement important parce que c'est ça qui va nous donner, si on veut, la manière algébrique de calculer l'inverse. Donc, je sais que z inverse, c'est 1 sur la valeur absolue de z fois cos de moins phi plus i fois sin de moins phi. Mais ici, bien sûr, l'idée, là, c'est que là, je suis inspiré, j'ai déjà vu ce cos de moins phi-là, ce sin de moins phi-là. Si j'avais la norme de z en avant, j'aurais exactement la forme polaire du conjugué. Donc ici, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais multiplier cette expression-là pour pouvoir passer de gauche à droite. Je vais le multiplier en haut et en bas par 1. Ben, je le multiplie en tout par un 1, où en haut, j'ai la norme de z, puis en bas aussi. Donc, je multiplie en haut par la norme de z, puis je multiplie en bas par la norme de z, puis ça va me donner en haut norme de z fois cos de moins phi plus i fois sin de moins phi. Puis bien sûr, cette partie ici, et je la reconnais, c'est simplement mon conjugué. Donc, j'ai mon conjugué qui est en haut, puis en bas, qu'est-ce que j'ai? J'ai simplement la valeur absolue de z au carré, donc qui est relativement facile à calculer. Puis ici, qu'est-ce qui est super important de voir, c'est que calculer l'inverse maintenant, c'est pas compliqué, parce que si je veux calculer l'inverse, puis surtout si j'ai pas envie de calculer des valeurs absolues puis des arguments, ben, tu as juste besoin de calculer son conjugué au numérateur, puis tu divises par la norme. Donc, j'ai une belle formule pour l'inverse. Si je veux calculer l'inverse, ben, je le conjugue, puis je le divise par sa norme au carré, puis je vais automatiquement avoir une formule pour l'inverse. Puis ensuite, je vais pouvoir utiliser cette belle formule algébrique-là pour venir calculer des divisions. Donc, allons-y directement avec la définition de la division. Puis, d'une certaine manière, vous pouvez quasiment juste apprendre ça dans ce chapitre-ci parce que c'est ça qui est important. Donc, c'est quoi la division complexe? Donc, supposons que j'ai un nombre complexe Z et un nombre complexe W. Z divisé par W va être défini comme étant un produit où ce que je vais faire Z fois l'inverse de W, puis je sais que l'inverse de W, ben c'est la même chose que W bar, donc le conjugué de W divisé par sa norme au carré. Donc, je peux vraiment aller calculer ma division comme étant un produit où ce que le deuxième terme, ben, c'est l'inverse du chiffre que je veux, du chiffre complexe que je veux diviser. Donc, je vais faire un calcul. On va juste faire un exemple. Donc, qu'est-ce qui arriverait si je veux faire 5 plus i divisé par 2 plus i? Donc, en passant, on sait que ça va donner 3 plus i, là, parce qu'on a calculé tantôt que 2 plus i fois 3 plus i nous donnait 5 plus i. Donc, allons-y. Donc ici, si moi je fais la division, je vais le faire de la manière suivante. La première chose que j'ai besoin, donc je veux trouver l'inverse. Donc ici, mon W, là, c'est 2 plus i. Donc, je veux trouver l'inverse de W. Donc, la première chose que j'aurai besoin, c'est la valeur absolue de W. Donc, la valeur absolue, ça va être 2 au carré plus 1 au carré. Racine, qui va me donner racine de 5. Puis, j'ai aussi besoin de la conjuguer. Donc, W bar, si je le conjugue, c'est 2 moins i. Donc, j'aime faire ce calcul-là sur le côté. Donc, j'ai sa valeur absolue et son conjugué. Comme ça, lorsque je vais aller calculer 5... lorsque je vais aller calculer 5 plus i, non, la bière, ok, lorsque je vais aller calculer 5 plus 5i, excusez, divisé par 2 plus i, ça va être la même chose que faire 5 plus i, 5 plus 1i, la misère, fois l'inverse, puis je sais que l'inverse c'est quoi? Ben c'est 2 moins i, donc c'est le conjugué d'en bas, divisé par sa norme au carré. Oups, tantôt j'ai oublié de faire la racine, là. Excusez, il manquait la racine ici. Donc, sur la racine de 5 au carré ou simplement 5, mais je vais quand même l'écrire. Donc, j'ai la racine de 5 au carré. Donc, j'ai juste besoin de développer en haut. Donc, si je multiplie par 5 en premier, je vais avoir 10 moins 5i. Puis ensuite, je multiplie par 5i. Donc, si je multiplie par 5i, je vais avoir
changer de couleur. Donc, 5i fois 2, puis 5i fois moins i. Donc, je vais avoir plus 10i moins 5i au carré. En bas, j'ai racine de 5 au carré qui va juste devenir 5. Donc, si je regroupe mes termes i ensemble, j'ai 10 moins 5i plus 10i qui va devenir plus 5i. Puis moins 5i au carré va devenir moins 5 fois moins 1. Donc, le i au carré devient simplement moins 1 divisé par 5. Si je regroupe mes termes, donc si je regroupe mes termes, je vais avoir quoi ensuite? Je vais avoir 10. Excusez, là, je peux 10, je vais faire calculer. Donc, j'ai 10 plus 5 qui va devenir 15 plus 5i divisé par 5. Donc, lorsque je divise par 5 partout, je vais finalement avoir 15 divisé par 5 qui est 3, plus 5i divisé par 5 qui est 1, qui est 3 plus i. Puis c'est pas une surprise, là, hein? Donc, je l'écris en remarque à côté, là. Non, juste en remarque, on se souvient là, que 2 plus i fois 3 plus i nous a donné 5 plus i, donc c'est normal que 5 plus 5i, que 5 plus 5i divisé par 2 plus i me redonne le 3 plus i. Donc, je fais une opération inverse. J'ai utilisé là, la multiplication de tantôt, puis je l'ai juste renversé. Juste aussi une petite remarque, si vous avez appris à faire des divisions complexes de cette manière ici, moi, ça ne me dérangera pas. Okay, vous pouvez faire ça aussi. Donc, juste en petite remarque. Donc ici, poum, okay, si vous l'avez fait de cette manière-là, donc si vous avez appris à diviser complexe en multipliant par le conjugué en haut et en bas, donc c'est bien correct. Okay, donc, vous pouvez le faire comme ça aussi. C'est des manières équivalentes là, de diviser. Tant et aussi longtemps que vous arrivez à la même réponse que moi à la fin, ça n'a pas vraiment d'importance. Okay, donc, qu'est-ce qui est important? C'est d'arriver à la bonne réponse. Donc, que vous divisez un nombre complexe en multipliant par son inverse ou que vous divisez un nombre complexe en multipliant en haut et en bas par le conjugué du dénominateur, ça va être bien correct. All right, pour cette section-ci, that's it, that's all. Bye là.